Chapitre 33. Le dégel avait transformé la piste en un large fleuve de boue dans lequel on s'enfonçait jusqu'aux chevilles, mais Ilbang Djougouwa n'était pas homme à abandonner pour si peu. Cette fois-ci, le vieux Baïta risquait bel et bien de se retrouver devant un tribunal s'il refusait encore d'envoyer sa petite fille au collège. Il vérifia une dernière fois que tous les papiers étaient bien dans sa sacoche, resserra son nœud de cravate et appuya de tout son poing sur le kick de sa moto. Le moteur rugit et il démarra doucement, projetant derrière lui une gerbe de boue noirâtre. Il en avait pour 25 kilomètres de gadou. La roue arrière chassait au moindre écart, et il avait le plus souvent l'impression de rouler sur une savonnette. Mais pour rien au monde, il n'aurait reculé son départ d'une seule journée. Le Dafkar Jute l'avait suffisamment retardé comme ça. Il repensa à la façon dont son dernier passage à Tsagung s'était terminé. Comment ce vieux fou de berger avait-il pu prévoir un tel froid? Plus froid peut-être que tu n'as jamais connu depuis ta naissance. Il se souvenait encore de ses paroles, et il avait eu raison. Mais son histoire de marmotte et de souris ne tenait pas debout. Il devait avoir obtenu ces informations d'un spécialiste. Il faudrait qu'il lui demande. La portion de piste qui coupait la steppe était bien droite, et Ilbang accéléra légèrement. Derrière lui, la gerbe de boue se transforma en un petit geyser. Il repensa à ces interminables journées de neige, de glace et de vent. Des milliers de bêtes étaient mortes durant cette vague de froid sans précédent, et l'inspecteur du district scolaire se dit que finalement ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose. Cette catastrophe allait être pour le pays l'occasion de tout recommencer à zéro et de devenir enfin une vraie nation moderne, digne de ce nom. Un pays où l'on aurait besoin d'hommes comme lui. Des hommes décidés, résolument tournés vers l'avenir. Les prochaines élections étaient dans un an, et Ilbang se voyait assez bien en président du district. Tout à ses pensées, il ne faisait plus trop attention à la route, c'était tout droit. Boueux, mais tout droit. Président du district. Oui, il leur ferait des discours comme jamais il n'en avait entendu. Le camion surgit droit devant lui, un énorme camion, une sorte de monstre à 8 essieux qui, pourtant, se rangea tout de suite du côté droit de la piste pour lui laisser la place. L'espace d'un instant, il crut reconnaître cette gigantesque masse de métal, mais il n'eut pas le temps d'approfondir. Par une sorte de réflexe stupide, il appuya de toutes ses forces sur le frein. Sa roue arrière se bloqua et il sentit la moto déraper. Ensuite, tout se passa très vite. Ilbang Djougouwa eut vaguement le temps d'apercevoir le conducteur qui discutait avec une fille d'une douzaine d'années. Il tenta de redresser et accéléra brutalement. Le moteur hurla et la moto se coucha aussitôt dans la boue en entraînant son pilote. Ilbang se releva immédiatement, crotté et boueux de la tête aux pieds. Un petit crachin commençait à tomber. L'un de ses verres de lunettes était fendu. Il n'avait mal nulle part, mais il se sentait complètement sonné, la tête creuse. Là-bas, le camion s'éloignait, son conducteur n'avait rien vu. De ses gants dégoulinants, il resserra son nœud de cravate et chercha à comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Bizarrement, il ne se rappelait que d'une chose, la marque du camion. Un Oural, il l'aurait juré.